le carnet de l'étudiant étranger. Jivik Mayindou et Aristide Katiabois donnent la parole aux étudiants du monde entier. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du carnet de l'étudiant étranger. Je suis très heureux parce qu'aujourd'hui c'est pas un jour comme les autres. Donc je suis avec Aristide comme d'hab. Aristide, un petit mot. Je suis aussi heureux. Ouais. Il fait beau. On a de beaux invités, donc magnifique. Ça fait du bien. Magnifique. Écoutez, juste en termes de chiffres, alors je vais annoncer des chiffres qui ne sortent pas de ma tête. La Direction générale des étrangers a annoncé que pour 2024 et 2025, il y a eu 310 000 étudiants étrangers. Pour l'année scolaire 2024-2025. Année universitaire, exactement, 2024-2025. Donc, il y a eu 310 000 étrangers en une année. Et nous avons l'honneur, la chance d'en recevoir 3 aujourd'hui. Parmi ces 310, il y a 3 avec nous aujourd'hui. Donc, je suis très heureux. Et la particularité des invités aujourd'hui, c'est que ils sont un peu anglophones. Ils sont anglophones. Ils sont inscrits à Rennes School of Business. Alors, c'est un établissement, on va dire, où ça parle beaucoup anglais. Ouais, c'est bilingue, mais voilà, ça parle beaucoup anglais là-bas. Et donc, le principe aujourd'hui, il est simple. Donc, aujourd'hui, on a Arnold qui va un peu aussi nous aider en termes de translate, de traduire un peu. Et nous avons avec nous Adi ainsi que Alka. De toute façon, elles vont se présenter, mais Aristide, je ne sais pas si tu as un mot à dire, vas-y. Pas grand-chose, mais comme je l'ai dit, franchement, ça va être une très très belle émission. En effet. Parce que il fait beau, comme je le disais. Ouais. Et puis donc, aujourd'hui, je pense qu'on va avoir une autre vision aussi de la vie des étudiants étrangers. Je ne vais pas dire d'où elles viennent déjà. Elles vont se présenter. Ouais. Donc, voilà. Mais surtout aussi à préciser, c'est que ce qui est intéressant, c'est que Aristide et moi, c'est notre... moi, c'est ma 8e année en France. Aristide, je crois que c'est 9e année en France. Et nos invités, c'est leur première année. Donc, exactement. C'est aussi très intéressant d'avoir cette vision-là des personnes qui viennent d'arriver, qui vont peut-être nous faire part des problèmes, des problématiques que nous, on ne connaissait pas. Et... En gros, ça sera 9 ans. 10 un an. En effet. Voilà. Écoute, on va commencer par Arnold. Arnold, dis-nous, qui es-tu, que fais-tu et depuis quand tu es arrivé et quelles sont tes premières impressions depuis que tu es en France? Bonjour, alors merci pour la parole et merci pour l'invitation. C'est un plaisir en tout cas d'être ici. Alors, je m'appelle Arnold, comme annoncé. Alors, je suis congolais d'origine, mais je viens de l'Afrique du Sud. Ici, je suis en train de faire Data Analytics at Rennes School of Business. Donc, c'est un peu ça, Arnold. Et en français, tu peux le dire en français Business Analytics, en français, je crois bien, c'est plus base de données. C'est quelque chose qui est lié à la base des données. Okay, d'accord. Ouais, donc, c'est un peu ça. Ok. Et du coup, on va passer à Alka. Qui va se présenter. Je ne sais pas si tu vas le faire en anglais, en français, mais en tout cas je vais essayer en français. En français. Et de toute façon, Arnold sera là pour nous aider, pour traduire. Mais il n'y a aucun souci. Vraiment, soyez à l'aise. On est entre nous. Tout va bien se passer. C'est à toi, Alka. Bien sûr. Bonjour à tous. Merci. Je suis très heureuse d'ici aujourd'hui. Ouais. Donc, comme je vous ai déjà dit, je m'appelle Alka et mon nationalité, c'est indienne. Et je suis ici inscrite avec le Rennes School de Business pour le master en supply chain. Et j'ai déjà une petite expérience à logistique, donc c'est pourquoi je choisissais le supply chain. Yeah. C'est ça. Ok. Et tu es à l'aise? Tu aimes bien depuis que tu es arrivé? Tout va bien? J'arrive en janvier 24. Ok. C'est la première fois. À 2024 ou 2025? Non, 2025. 2025, cette année. Ouais, cette année. Cette année. Mais la date, c'est 24. Pardon. Okay. D'accord, ok. Ouais, donc, je vais arriver ici en janvier et après ça, j'aime ici parce que comment je peux dire, l'atmosphère, c'est bon. C'est vrai. Le climat. À ce moment, le climat, c'est bon. À ce moment, il y a beaucoup de soleil, donc j'aime bien profiter du soleil. C'est magnifique. Super. Écoute, et Adi? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Aditya. Je suis étudiant à la RSB Rennes School of Business. Ouais.
I mean, even I'm from the data analytics. Mon père Sri Lankais. Ok. Oui. I arrived on Janvier. Ok, janvier aussi. 24. Ah ouais, les deux, vous avez pris le même avion? Date de 24. Date 24. Ouais, date. 24. Ah, le 24 janvier. C'est 2025. Yeah. Ok. Mais attendez, donc, c'est vrai qu'on n'a pas précisé. Donc, Alka, toi, tu es indienne, en fait, indienne, et toi, tu es Sri Lankaise. Sri Lankaise, ok. C'est beau ce qu'il y a là. Donc, tu as raison de le répéter parce que dans l'introduction, je pense qu'on avait dit qu'elles viennent toutes. Mais non, on n'a même pas dit. Ah oui, on n'a même pas dit. Je pense que c'est dans notre. On n'a même pas dit. Ok, c'est Ouais. super. Au fait, moi j'ai une question d'abord à poser à Arnold. Moi j'aimerais que tu me dises, Arnold, quelles ont été tes premières impressions quand tu es arrivé en France, bonnes ou mauvaises, hein, les difficultés. Au fait, quelles sont, voilà, c'est ta première année, mais quels sont les premiers trucs qui t'ont fait dire waouh, et les premiers trucs qui t'ont fait dire wow, là c'est chaud là ce qui se passe, voilà, les bons côtés, les mauvais côtés depuis que t'es arrivé. Bon, d'abord, venir en France, j'étais venu ici l'année passée, c'était suite à j'étais venu pour une conférence de business. Alors, quand j'étais venu, on m'a dit que Rennes, c'était une ville étudiantique. Ouais. Alors, c'est ce qui m'avait intéressé le plus. Et puis, j'ai toujours voulu faire mes études ici pour continuer avec mon master's. Alors, revenir ici pour faire mon master à Rennes, c'était un plaisir. Et surtout que c'est une ville étudiantique. Et surtout qu'on en trouve aussi beaucoup d'étrangers ici. C'est la raison pour laquelle, en tout cas, que je voulais venir ici. Et quand j'étais venu ici, je n'étais pas du tout dessus. Et c'est que je m'attendais comme surprise. J'ai trouvé également beaucoup d'étrangers, beaucoup de cultures. Et c'est ce que, comment je peux dire, c'était vraiment quelque chose de bien parce que je me disais que je vais les trouver. Par contre, quelque chose que je n'ai pas aimé, jusqu'à là, en tout cas, j'ai pas beaucoup de points négatifs concernant mes études ici en Rennes jusqu'à présent. En tout cas, jusqu'à présent, je n'ai pas encore fait ces expériences-là. D'autant plus que je viens à peine d'arriver, donc je fais à proximité, je crois, 4-5 mois. Okay. Donc, et puis j'étais plus université maison. Donc jusqu'à présent, juste que s'il y a un petit point, peut-être je peux souligner, c'est juste que les choses vont très vite sur le thème des études ici. Alors, on a fait un semestre dans moins de 3 mois. Ouais. Alors là où j'étais avant en Afrique du Sud, un semestre pouvait prendre quasiment 5 mois ou 6 mois. Mais ici, c'est 3 mois. Alors, ça va trop vite. Alors, je crois bien, peut-être, ça, c'est des points un peu chauds, quoi. Ok. Et pareil pour toi, Alka, quels ont été les trucs que tu as adorés? Tu dis, waouh, j'ai bien fait d'être là. Et quels ont été les petits trucs qui disent, là, c'est très compliqué, c'est bizarre. Donc, tout d'abord, Paris, c'est que j'aime bien parce que quand j'étais à l'Inde, j'étudie français. La première chose que j'ai étudié, c'est Paris, c'est tout d'Eiffel et c'est Louvre. Donc, dans mon anniversaire, c'est le dernier mois, en mars, j'étais allée à Paris pour visiter et j'adore Paris, j'adore toutes les choses, j'adore les gens, j'adore toutes les rues, il y a beaucoup de personnes. Et ici, c'est le Rennes aussi. J'adore les streets, j'adore l'architecture de bâtiments. C'est beau, mignon. Là, on se comprend. Non, là, je te comprends direct. Parce que moi j'aime beaucoup les bâtiments, les histoires que cachent les architectes. J'aime. Je te comprends. J'aime beaucoup. Mais par contre, il y a une chose qui est très difficile pour moi. Je suis végétarien. Donc, trouver la cuisine végétarienne, c'est très, très difficile parfois. Donc, like most of the time, je préparais mon cuisine moi-même chez moi, mais si j'étais allée avec mes amis d'autres places, comme la semaine dernière, nous sommes allés à la Saint-Malo, donc c'est difficile pour trouver la cuisine parfois. C'est vrai. Un petit peu difficile. C'est vrai. À part de ça, je pense que tout c'est bien. C'est parfait. Bien. Et toi, Adi? Tu peux parler en anglais. Si tu es à l'aise en anglais, t'inquiète. On a notre... Arnold va faire la traduction. Okay, I'll just... j'aime beaucoup de
food. Ah, Nourriture. Elle aime beaucoup de nourriture. Cuisine de France, fresh produce, fruits et légumes, lait, very fresh. oh, non, c'est vrai, c'est vrai. Yeah. Oui. J'adore as Alka said, Yeah. the architecture or bâtiment, or culture. Prioritizing themselves, people have their own time. Alors, tu peux répéter s'il te plaît? Can you repeat? People, they prioritize their time. After work, there's a work-life balance here. Ah, ok. Donc, elle dit qu'il y a cette balance-là entre la vie d'études ou la vie de travail et la vie L'équilibre, sociale. quoi. Ah, un Ouais. équilibre. Ouais, Un ouais. équilibre social. Yeah, it's even on Sundays, Saturdays, So D'accord, ok. that's something j'adore. Et le point négatif, bon, qu'est-ce que tu n'aimes pas trop? C'est quoi la première difficulté? Tu dis, ah, ça c'est compliqué. Language, Ah, ok. La langue, quoi. Yeah. ouais, French, because I know very little. En petit pas, Ouais. mon parler français. Ouais. So it was very hard to Ouais, alors c'est- initially je comprends. C'est difficile adapt. pour elle, en tout cas, d'apprendre la langue. Ouais, for the first 2 months, and now of course I can understand what the others speak. Surtout les 2 premiers mois. Mais maintenant, elle peut quand même comprendre ce que les gens disent. Mais moi j'ai une question. C'est que vous, là, à Rennes School of Business, il y a des formations en français ou pas? Bien sûr, c'est Oui. obligatoire quand tu es D'accord. étranger et que tu parles pas français de faire le cours de français. Et c'est tout un cours d'ailleurs, il y a un examen pour ça. Non, ah ouais? Oui, oui. Ok. Donc c'est obligé. Quand tu es ici, tu dois parler français, tu dois apprendre le français. Ok, mais là, à Rennes School of Business, il y a des cours, en fait, il y a des formations. En fait, les cours ne sont qu'en anglais? Il y a deux possibilités. Soit Ouais. tu es, en fait, les cours en français, c'est plus dans le bachelor, D'accord. dans le niveau bachelor. Mais quand tu pars dans le master, c'est plus en anglais. Mais même quand tu fais le master, je crois bien qu'il y a aussi quelques formations qui sont en français, mais je ne me suis pas renseigné là-dessus. Ouais. Mais quand tu es étranger, quand tu arrives, tu dois avoir un cours en français et tu dois les valider. D'accord. Mais d'ailleurs, alors ce qu'on n'a pas précisé, c'est que toi, Arnold, c'est qu'avant de venir en France, tu es congolais déjà de base, mais avant de venir en France, tu es passé par l'Afrique du Sud. Oui, bien Voilà, entendu. tu as vécu là-bas et tout. Je sais pas, est-ce que ça t'a un peu préparé à ta vie en France ou pas du tout? Parce que bon, l'Afrique du Sud, j'imagine que tu devais parler anglais. J'imagine que c'est là-bas que tu as perfectionné ton anglais. Mais ça t'a quand même aussi préparé à ta vie en France ou pas? Oui, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé parce que c'est presque le même système, surtout sur le point éducationnel. Et donc, un semestre, comme je vous ai dit, ici c'est 3 mois, là-bas c'est 4 mois ou 5 mois. Et quand je vois l'enseignement, c'est presque pareil. C'est presque pareil. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Ça a été plus facile pour moi de s'adapter avec le système de la France. Ok. Ben moi, j'ai une question du coup pour Adi et Alka. Au fait, la question c'est, nous, pour venir en France, on passe par Campus France. Est-ce que c'est pareil pour vous? Ou est-ce que vous utilisez Campus France pour venir en France ou pas? Pourriez-vous répéter la question? Voilà, attends. Ah, petit pas. Avez-vous déjà entendu parler de Campus France? Non. Campus France. Non. Do you know Campus France? Campus Campus France? France. Oui. Ben, j'ai dit la même chose. J'aurais dû mettre l'accent. Non, J'aurais dû Campus. dire. Ah, j'aurais dû dire Ok. Campus France. Campus, ok. Nous avons le Campus France, dans ok. En Sri Lanka et en Inde. Ouais. Oui. Ok, d'accord. Et vous passez par là aussi, hein? Oui, C'est un Tous peu le les passage documents obligé. Et toutes Ah, les d'accord, ok. choses, il a préparé, il a nous aidé pour préparer le visa. document. Et Ouais. après ça, comment on peut appliquer pour le visa aussi. Ouais. Ok. Si on a allé à la France, comment on peut préparer la liste de documents, la liste de choses Ah, qui ok. on peut Ok. carry avec nous Ouais. pour aller à France. Yes, ouais, je vois. Quel type de vêtements, quel type de... Ah, ouais, c'est une climat. préparation. Ouais, Voilà, ouais. ouais. Il a toujours aidé avec toutes les choses. Et D'accord. il a aussi moi dit que vous pouvez améliorer vos français. Donc, avant, venez ici, en français, j'ai déjà essayé de regarder quelques petits films ou télévision, parfois d'accord. cartoons, D'accord. pour améliorer D'accord. mon écoute et toutes les choses. Mais Donc, c'est grave intéressant, ça. Ouais. Mais petite question, c'est que là, en termes de vos études à Rennes School of Business, ça se passe bien? Il n'y a pas de difficultés? Les cours, tout se passe bien? Les partiels, vous en êtes où pour l'instant?
Ici, Rennes School of Business, je pense que c'est bien parce que tous les cours, c'était en anglais. Seulement un cours qui est en français, mais c'est pour améliorer notre français. Il n'est pas comme obligatoire, comme que tu peux faire les choses et tu peux, il est nécessaire pour tu peux faire. Il a nous dit, il a voit nos niveaux et comme notre niveau, elle va nous donner le niveau. On s'adapte. Oui. On s'adapte pour quelques étudiants, c'est le niveau A2. Pour quelques étudiants, c'est B1. Donc, on a les cours comme ça pour améliorer, mais à part de un cours, tous les cours, c'est en français et tous les professeurs, c'est très bien, c'est très gentil parce que nous déjà... comme on peut dire, on peut demander la question parfois répétition, mais elle a toujours très gentille. Ok, pareil pour toi, the same reality for you? Yeah. Ok. Pretty much the same, yeah. Ok, d'accord. Mais Arnold, oui, pardon, vas-y. Il y a Campus France, c'est ça, en Sri Lanka? Au Sri Lanka plutôt. En petite différence. Ok. C'est quoi la différence? Did you all have like a interview or face-to-face? Okay. Mon pays, c'est an online interview. Okay. Right? And the questions were about why did you choose France? Okay. Alors, mon interview était en anglais et les questions étaient genre pourquoi tu choisis la France? C'est la même chose, en anglais seulement. Ouais. And why not another country? Yeah. And what's logical? Ouais. Parce que, Yeah. I mean, donc je pense que, because I think your programs in Sri Lanka or in India are in English. Yes. Yeah. So, Exactly. Alors, je pense que les programmes en Inde ou en Sri Lanka, c'est en français. So for them, it's logical that maybe you should choose British, UK. English-speaking or country. USA, Yeah. True. Okay. Non, mais c'est intéressant. Mais moi, j'ai pas eu ça. Moi, j'ai si, bon, il y a eu une interview, en fait. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que ce que j'ai compris avec Campus France, c'est que quand tu viens dans une école publique et une école privée, ce sont pas les mêmes interviews. Ah, d'accord. Oui. Okay. Oui, c'est pas la même chose. Okay. Ça, c'est vraiment ce que j'ai compris. C'est que en école privée, il y a... Alors, on va aller tranquillement. C'est quoi? C'est que quand c'est une école publique, c'est-à-dire tu vas dans Campus France, tu postules, il y a une école publique qui retient ton dossier. Campus France se dit que si c'est une école qui a déjà accepté ton dossier, ça veut dire que l'école est convaincue de ton dossier et ça, il n'y a pas un problème. Ça, c'est pour l'école publique. Okay. Par contre, quand c'est une école privée, ils se disent, quand c'est une école privée, tout le monde peut venir. Il suffit d'avoir de l'argent et puis venir. Donc, à ceux-là, du coup, on va essayer de les coincer un peu, de poser un peu plus des questions pour connaître vraiment leurs intentions pour venir. Moi, c'est ce que j'ai compris parce qu'avec les autres amis et tout, je me suis rendu compte que nous tous qui sommes venus en public, les questions étaient un peu plus light, quoi. Il n'y avait pas de... Moi, on m'a posé que 2 questions. Qu'est-ce que tu... au fait... qu'est-ce que tu veux aller faire en France? Oh non. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet professionnel? Projet professionnel, j'ai dit plus tard, après mes études, j'aimerais devenir chargé de communication et tout. Et puis c'était tout. C'est la seule question qu'on m'a posée. Par contre, mes amis qui étaient venus en privé, ils m'ont dit qu'il y avait beaucoup de questions. Exactement. Ouais. Ils m'ont dit qu'il y avait beaucoup de questions et c'est là que j'ai conclu que, au fait, c'est quand on vient en public, étant donné que nous, c'est l'université qui nous sélectionne, parce que moi, j'ai postulé dans 14 universités, les 13 ont refusé, que Rennes qui a accepté. Et donc, ils se disent, s'il a été accepté, ça veut dire que c'est bon. Mais privé, c'est différent parce que s'il y a l'argent, tu peux payer partout et puis c'est bon, quoi. Le carnet de l'étudiant étranger. Jivik Mayindou et Aristide Katiabois donnent la parole aux étudiants du monde entier. Non, mais c'est très intéressant d'avoir aussi ce son de cloche-là, Aristide. Je ne sais pas si tu as d'autres questions intéressantes à poser aussi. Je sens que tu bouillonnes des questions. Je pense que tu as posé la question. Effectivement, c'était juste de savoir effectivement si les différentes structures qui représentent Campus France dans différents pays, en fait,
diffère s'il y avait des peut-être selon différences. le pays. Donc, et donc, je pense que tu l'as répondu et nos deux invités, donc ils ont bien répondu par rapport à ça. Donc, je pense. Ok. Mais du coup, Adi et Alka, quels sont les projets à venir là, un moyen terme? C'est quoi? Vous êtes là pendant plusieurs années? Vous êtes là pour 3 ans? Pour 1 an? Vous êtes là? C'est quoi votre projet, votre durée en France? Je sais pas. C'est quoi votre projet, quoi? So, my degree is on 1 year. Yeah. And we have a stay back year. Ok. We have 2 years of stay back. Alors, mon projet, mon programme, c'est 1 année. Oui. Et nous sommes ici pour plus ou moins 2 ans parce qu'il faut faire les stages. Ok. So it's to be precise, my course is 8 months, 4 months of internship, 12 months, and then if I get a job, I can change my APs to work visa. Ok. Pour être précis, mon programme, c'est pour 8 mois et puis 4 mois, 6 mois de stage. Et après ça, je vais voir comment je peux trouver un travail. Ok. Parce que, petite question, c'est que le titre de séjour que tu as actuellement, c'est un titre de séjour étudiant, mais renouvelable chaque année, pour 1 an, 1 an, 1 an. Oui. Ok, d'accord. Un peu comme tout le monde, un peu comme Ouais, nous tous. c'est ça. Ok, d'accord. Et pareil pour toi, Alka? Pour moi aussi, c'est la même chose que j'ai un programme pour 1 année et après ça, c'est nécessaire pour moi, c'est obligatoire par la Rennes School de Business que je peux trouver le stage pour peut-être 4 ou 6 mois et après le stage, elle va me donner ma degré de master. D'accord. Et après ça, je peux essayer de trouver quelque travail ici et j'ai le temps pour les 2 ans pour trouver le travail. Ah ouais. Et pareil pour toi, Arnold, c'est quoi? C'est vrai qu'on l'a oublié un peu, ouais. Ouais, c'est quoi le plan? Parce C'est quoi que le plan? là, il a 2 casques, donc il a C'est casque quoi le de plan, l'invité et de l'interprète. Ah non, quoi ton mais plan? c'est vrai, on est dans la même université, alors c'est la même réalité. Donc, le programme, c'est pour 1 année. Et ensuite, il faut trouver un stage pour valider, bien sûr, le programme. Et les stages doivent être plus ou moins de 6 mois. Et après ça, maintenant, il faut voir si je vais continuer avec les doctorats, trouver un travail. Voilà. Parce qu'il y a la possibilité de faire le Bien sûr, doctorat. bien sûr. En tout cas, D'accord. si tu travailles bien, tu as des bons points, que voilà, ton programme ou soit ton projet est accepté par un des professeurs, c'est possible de continuer avec les doctorats. Non, mais c'est très intéressant ça. De toutes les façons, on ne peut que vous souhaiter le bonheur. Mais je ne sais pas si, déjà, on va dire quelques mots pour finir. Ouais, c'est vrai que c'est pas très long. Ça va pas être très long aujourd'hui. On aura le temps de se rattraper avec des interviews un peu plus détaillées, des interviews vidéo. On aura chaque personne parce que chaque personne a une histoire, porte en elle une histoire incroyable, une histoire. Pendant des jours et des jours, elles peuvent vous raconter des histoires. Et surtout, vous êtes connus en fait une fois que vous êtes arrivé, c'est à Rennes. On est bien d'accord? Bien sûr, on se connaît à l'université. À l'université, il y a Aditya, on est là on est dans le même programme. D'accord. Presque tous les cours, on participe, on est dans le même groupe, si je ne me trompe pas. Donc, on est dans le même programme. Et puis pour Aka, je ne sais pas, tu fais quel programme déjà, Aka? Oui. Dans la première fois qu'on a allé pour une activité. Oui, je me rappelle. C'est quel genre d'activité que vous faites? Parce qu'il y a une journée dédiée pour recevoir tous les étudiants. Alors, comme on vient des différentes nationalités, parce que durant cette année, il y a 17 différentes nationalités. Alors, pour travailler ensemble, c'est pas facile. Tu vas travailler avec un Chinois, tu vas travailler avec un Colombien. Donc, il faut que l'école s'organise pour que nous puissions s'entendre. C'est pourquoi l'école organise une journée pour nous donner un peu les... comment je peux dire? Il y a quiz aussi, donc les tests, et puis nous mixer. Travail d'équipe pour voir ça, comment on peut très bien. collaborer. C'est très bien parce que... Et c'est là que j'ai connu Aka. On était dans le même groupe. Alors dans ce groupe-là, il y avait des Indiens, les Pakistanais, il y avait, je crois bien, les Colombiens. Une Chinois. Il y avait des Taïwan également aussi. C'est très très bien ça. mais Donc ça c'est permet très au fait de vous rencontrer, de travailler ensemble. Oui, bien entendu. Parce que c'est pas facile. Vous voyez, on vient de différents backgrounds, donc on vient de différents endroits. Alors la communication, on doit savoir comment on communique avec une personne qui vient de Taïwan, comment on communique avec une personne qui vient de Costa Rica. Alors toutes ces choses-là, ça s'apprend. Alors, donc l'université organise 2 jours, je crois, là où on nous apprend toutes ces choses. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est l'une des valeurs que nous prenons dans notre
C'est ça. Dans notre chronique, donc l'échange culturel. C'est ça. L'échange, tout simplement. Mais d'ailleurs, on va essayer de leur faire un truc qu'on n'a jamais fait. Chacun va dire un mot dans sa langue. Mais dites des vraies choses, hein. Dites pas n'importe quoi. Dites des trucs dans votre langue, à vous. Toi, tu vas dire un mot en lingala, tu vas dire un mot en hindi. Et Sri Lanka, the language of... Sri Lankese. the language. Language, it's Sinhala. Yes. Simply. Tu veux dire... Bon, dis... je suis content. I'm happy to be here in France, in your language. Donc, on commence par toi. Pardon. Naza Nesengo Yakuzara Awa. Yeah. Yakuzara Awa, yeah. Mais qu'est-ce qu'on va dire? I'm happy. I'm happy to be here. Yeah. मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आज. Et qu'est-ce que tu peux dire à tes frères, à tes amis qui sont restés en Inde? Est-ce que tu les conseilles de venir en France ou pas? Tu le dis en... Sure. मैं उनको ज़रूर बुलाना चाहूँगी यहाँ पे. मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे लोगों को देख के, इनके कल्चर को देख के. मेरे को अच्छा लगता है यहाँ का वातावरण. So. J'ai rien compris, mais ça me fait... J'aime. Non, c'est beau. Je seulement dis que je suis content ici. Je vais suggérer mon ami à Inde pour venir ici pour une fois dans vie. Bien sûr. Yeah, so I'll say it in my mother tongue that எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இங்க பிரான்ஸ்ல வந்து இருக்கிறதுக்கு. Yeah. C'est tout? Ben t'as dit quoi du coup? English. What did you say? Yeah, you can say Okay, in I English. said that I'm very happy to be here in France. Yeah. C'est You tout? want- That's it? Yeah, I can. Literally. Yeah, to my friends. நான் இங்க வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் வாழ்க்கையில வந்திருக்காங்க. அல்கா, பிரகதீஷ், ஹரிஷ். Few of my friends, Arnold, Cedric. Nandri. Thank you. Et vous savez quoi? On dirait que, quand tu parlais, on dirait que quelqu'un a déjà pris l'Ethiopian Airlines. Non. Oui, Ah ouais, c'est un peu pareil. On dirait il y a certains sons qui... Mais vas-y, toi, maintenant, Aristide, dis à ta langue, dans ma langue. Ouais. Qu'est-ce que je dois dire, effectivement? Bienvenue en France, venez, adaptez-vous à la culture et ça va pas être facile, mais bon, voilà, on est là, c'est l'aventure. Hein. Kaze mu Bufaransa, ndanezerewe kuba ndi mu Bufaransa. Hanyuma hari byinshi byo kuhiga, hari byinshi umuntu ashobora gukora ngaha. Yego, muri make igihugu ciza cyane kandi gitanga ibintu bitari bike umuntu ashobora kwiga no kumenya. J'ai rien compris, mais c'est beau, voilà. Effectivement, c'était ça c'est le beau, quiz, c'est parce beau. que c'est de parler. C'est beau. Franchement, j'ai rien compris, mais au fait, c'est aussi une manière de montrer. En effet, c'est ça le carnet d'étudiants étrangers. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, on vient de partout, quoi. La France, voilà, c'est un peu, ça attire un peu des talents de partout. Il y a différentes langues, et tout ça, c'est aussi pour prouver. Bon, moi, je peux pas parler, je parle la même langue que Arnold. On est du même pays. Mais non, mais quand même, précisons une chose. Ouais. Mais vous n'êtes pas de la même, je dirais pas tribu, mais je sais pas. Ah, même ethnie. Non. Au fait, nous, non. Tu peux parler de le Kikongo. Si, lui et moi, la même ethnie. Mais la langue... La langue la plus parlée au Congo, c'est le Lingala. Le Lingala. Mais en effet, si j'ai un message en Lingala, bon, en tout cas, bande konangai, boya France, ils aventure moko ya bien, ils apena si ka bien au Vanda, ya otanga, ya oekola makambu. Mais ils apena ba réalité nango, donc ils a facilité, so ipo komi, o beta pe mabakube, donc inde liope donc o la osubi na courant donc o lengi. Donc France c'est ça la réalité nango, donc ceux qui y est il faut qu'on respecte makambo belé, donc il faut y so en France aux ana ba droit pe na ba devoir, donc aux ana ba droit à la santé, droit à ba école makambo tout, mais aux na ba devoir, il faut qu'on réussir na école makambo belé. Bon, c'est un peu ça, donc voilà, on a fait un peu le tour hein. Exactement. Et je pense que comme on n'a pas beaucoup de temps, je pense qu'on va en effet. Vas-y. On va nous arrêter par là, mais je sais pas si vous avez un dernier mot à dire, un truc à dire, dites-le. Un dernier mot, a last word to say. Yeah, thank you for the opportunity. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tous les gens, I'll speak in English. Thank you for having us. It's a great experience, first time experience we had, but it's very great. We love to be here again, and it's like speaking to you. Okay. Est-ce que vous répondrez la fois prochaine que vous viendrez, vous répondrez présent? Je veux dire,
répondre. Puis on Prochainement, sollicite. next time. Oui, bien sûr. Est-ce que très la bien. communauté, vous avez le contact des autres communautés parce qu'on veut pas mal d'étudiants. Sure. Bien sûr. On va vous demander et vous allez nous Oui, mettre en ça contact marche. avec les autres. Donc, Arnold, un dernier mot? Merci en tout cas pour l'invitation. C'était on a passé de très bons moments et on a Ouais. personnellement en tout cas j'ai appris aussi. J'ai Ouais. appris, bien. Ouais. Merci en tout cas. En tout cas, merci beaucoup à vous. Et Aristide, bon, un dernier mot, c'est bon, tu dis quoi? Non, c'est bien. On va dire que c'était un format très court. Ouais, très court, mais efficace. Effectivement. Efficace. Donc, non, mais c'est très, très bien. Prochainement, on va prendre le temps qu'il Tout à faut. fait. Bah, Et en écoutez, plus, c'est ouais. la première fois qu'on reçoit autant de. Ah oui, on est à 5. En On est à invité. 5. D'habitude, Donc, on est à aujourd'hui, 3. c'était- On est à 5. C'est incroyable. C'est vraiment beau. Et Exactement. voilà. En tout cas, merci beaucoup aux auditeurs du carnet de l'étudiant étranger. Retrouvez-nous sur Instagram, sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous suivre. Et surtout, n'hésitez pas à recommander l'émission, en tout cas la chronique aux autres étudiants étrangers, parce que ici, voilà, c'est un peu la seule adresse là actuellement sur Rennes où les étudiants étrangers viennent, parlent de leurs expériences et nous essayons d'avancer ensemble. En tout cas, c'est fait un plaisir. En tout cas, je vous dis, je dis beaucoup en tout cas là. Et c'est tous les lundis de chaque mois. Ouais, tous les premiers lundis de Tous les chaque premiers mois, lundis de chaque on mois. est là. Donc, Ouais, exactement. merci beaucoup et ciao, ciao. On souhaite aussi bonnes vacances à vous. Ah oui, bonnes vacances. Merci. Ouais, Merci. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.